Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour l'étage 2 de la salle des illusions, pour un guide détaillé complet par rapport à cet étage 2. Donc voici la première team qu'on va jouer, je vais aussi vous présenter aussi comment fonctionne l'étage du coup, avec justement cette équipe, Kiato, Charlotte, Sally et Finral. Faut savoir que le perso S-tier justement sur cet étage, ça va être Charlotte, vous allez comprendre pourquoi, si bien évidemment je peux vous le montrer. Donc là, justement avec Finral, la première chose que je vais faire, c'est que je vais booster l'équipe en vitesse, voilà. Tac, une fois que c'est fait, vous allez voir justement que le mob s'est mis un chrono. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au bout d'un tour, après un tour justement qui va passer, il va s'enfuir, tout simplement, il va se barrer. Donc le but justement de cet étage, ça va être d'éliminer un maximum d'ennemis comme ça. Justement, on les a pendant 2 tours, 2 vagues, comme vous voyez, il y a 3 vagues. On aura 2 vagues avec ces mobs-là, et plus justement vous attaquez ces mobs-là, et plus vous allez avoir des bonus qui vont se rajouter d'attaque. Donc c'est très intéressant à aller chercher justement pour faire un maximum de dégâts sur le boss, le dernier boss et tout. Et par rapport aux missions, par rapport aux étoiles, vous êtes obligé justement de terminer 2 ennemis rouges pour pouvoir justement valider toutes les étoiles avec tous les survivants et tout, voilà. Donc voilà. Donc le but justement de l'équipe que je vais jouer, ça va être justement de buff un maximum Moria. Comme vous voyez, j'ai eu compétence 2, je l'ulti pas directement parce que je préfère justement garder l'ulti pour le dernier boss, parce que des fois si vous finissez trop vite, vous pouvez ne pas avoir l'ulti, ça dépend comment vous gérez. Et là je vais faire la danse justement pour avoir justement le bonus de danse là qui va normalement s'afficher. Il s'est pas affiché, mais bon voilà, c'est pas très grave. Vous voyez que j'ai fait pas mal de dégâts non plus. Après, si vous terminez pas justement, ou vous terminez pas justement les chiens, oui, c'est pas très grave parce que vous perdez un peu de dégâts, mais ça vous empêche pas non plus de faire l'étage. Vous pouvez toujours aller essayer de one shot le boss. Là vous voyez justement, voilà, j'attaque une fois. Vous allez voir, et je rattaque 2 fois. Alors comment ça se fait que j'attaque 2 fois? C'est que en fait, j'aurais pu mono-attaque à chaque fois. C'est que en fait, ma Charlotte, enfin je veux dire, genre mon personnage en fait, la Charlotte va mettre des debuffs, là, avec sa compétence 2, vous allez voir, peut-être que je vais la mettre là, voilà. Et ces debuffs en fait, hop, vont faire que si vous éliminez justement un ennemi, vous allez pouvoir re-attaquer. Donc, ce qu'il a fait mon Kiato tout à l'heure, c'est qu'il a éliminé un ennemi, et du coup, il a pu rattaquer encore par derrière, grâce à ça. Donc, c'est très 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 fort. Du coup, voilà pourquoi Charlotte est God tier, c'est qu'en plus, ça va diminuer la défense, et en plus de ça, va vous permettre de re-attaquer. Donc là, justement, on voit que, bon, bah, voilà, j'attaque, et je vais pouvoir re-attaquer encore une fois. Là, je vais décider de compétence 2, pour la danse, parce que justement si vous compétence 2, vous allez avoir une danse qui vous permet d'avoir de la crit et de la longévité, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Mais en tout cas, ça rajoute des bonus, donc en soi, ça fait plus de dégâts normalement. Voilà, donc la chose que je vais faire, c'est que j'ai mis en compétence de lien, voilà, j'ai affiché en plus, augmente les dégâts subis de 70%, en plus je vais faire attaquer mon Kiato, voilà, et en plus de ça, je vais mettre la neutralisation, et lui va appliquer un bonus de 30% de dégâts infligés augmentés à l'ennemi et tout, donc c'est pas négligeable, hein, mettre la compétence de lien, surtout que justement, je crois que je vais montrer justement la compétence là, c'est que ça attaque réduit le boss, mais ça va pas augmenter l'attaque, donc autant faire la compétence de lien justement avec le Kiato. Donc il faut savoir que cette team n'est pas forcément évidente à faire parce qu'il faut quand même avoir un minimum de dégâts avec le Kiato. J'ai un peu galéré, j'avoue, à terminer le boss avec cette team là. Il y a un peu de RNG, j'ai eu un peu de RNG aussi. Donc là vous voyez avec la compétence 1 en attaquant, je obtiens danse enivrante et dégâts infligés augmentés, voilà. Et justement après, bon bah vu que j'ai mis pas mal de bonus avec mon Finral, Sally et Charlotte et tout, là j'ai compétence 2, du coup je vais pouvoir profiter un maximum de dégâts, là je vais continuer à mettre des bonus et tout, qui va augmenter l'attaque justement encore de mon Kiato, et là je vais ulti du coup, qui va me permettre de one shot le boss. Donc j'ai vraiment mis un maximum de bonus à la fin pour essayer de donner un maximum de bonus à Kiato, et au passage j'ai mis les debuffs de Charlotte, qui étaient très puissants d'ailleurs tour 1 et tour 2, qui est vraiment mais indispensable. Charlotte, ça permet justement de rajouter
beaucoup de dégâts. C'est d'ailleurs dommage que je ne l'ai pas montré là, mais je pense que je vais peut-être le montrer avec les autres teams et tout. Donc là, c'est la même à peu près méthode, c'est juste que j'ai remplacé justement la Sally par un gauche, justement que je vais vous montrer là. Comme quoi, je voulais vous montrer justement que ça passait sans problème. Là, on va avancer pour vous montrer qu'à la fin, voilà, je termine sans trop de problèmes. C'est la même combinaison, c'est juste qu'il y avait gauche à la place de Sally. Vous pouvez remplacer plein de personnages soutiens, vous pouvez très bien essayer avec un Vengeance, vous pouvez très bien tester justement avec tous les personnages soutiens, même une Charlotte verte, saison 5, vous pouvez tester avec elle. Du moment que le personnage est soutien va rajouter des bonus à Kyato, ça vaut le coup d'être essayé. En tout cas, je vous ai montré à peu près la team qui marche le mieux. Charlotte est indispensable pour cet étage, vous l'avez vu. Finral est peut-être indispensable par rapport à sa vitesse. À voir, vous pouvez très bien le remplacer avec un autre personnage. Valtos peut être mis aussi. Voilà, vous avez plein de combinaisons possibles. Bien évidemment, je vais mettre team 1, mais le truc c'est que bon voilà, on peut faire plein d'autres teams à côté, voilà. Voici du coup une autre team, mais cette fois c'est les mêmes personnes de soutien, sauf que là on a justement le Rhea juste à côté. Donc c'est pour vous montrer aussi que même en termes de DPS, vous pouvez changer plein de persos, vous pouvez mettre le Asta, vous pouvez trop bien essayer de mettre le Black Asta, vous pouvez très bien mettre le Yami rouge, vous pouvez très bien tenter de mettre une Noël, de mettre un Julius. Dites-vous que du moment que vous mettez un perso DPS, il est possible de réussir cet étage si vous avez les personnages soutiens. Et vous avez juste à avoir les dégâts derrière et c'est bon. Après c'est vrai que c'est compliqué, je vais vous montrer un peu le gameplay justement vite fait du coup de Rhea. C'est vrai c'est un peu plus différent. Là j'ai décidé justement de one shot un perso, même si là j'ai pas la Charlotte. Aussi je montrais une team que c'était possible aussi de faire sans Charlotte, c'est vrai. J'avais oublié ce détail là, mais c'est vrai que je vous montre une team aussi au passage où on peut réussir sans Charlotte. Donc là le truc que je vais faire c'est que je vais mettre des bonus. Là je vais garder les ultis. Là j'ai juste ulti Finral comme vous le voyez. Et je garde les deux ultis de gauche et de Sally pour le dernier tour. Et là vous avez vu que j'ai compétence 1 pour one shot les mobs. Voilà, j'ai compétence 1. C'est vrai qu'il y a un gameplay différent. Du coup je suis obligé de vous le montrer. Mais voilà quoi. Donc là mon Finral va attaquer. Vous voyez que ça met encore des bonus. Là le Rhea c'est le main but. Vous devez buff votre Rhea justement pour qu'il fasse un maximum de dégâts. En fonction du buff que vous allez mettre, vous allez faire encore plus de dégâts, puis voilà. Donc si vous mettez des buffs de def, il va gagner en dégâts, mais pas forcément le mieux, enfin voilà. Il faut savoir qu'on peut buff aussi le Rhea en attaque magique, justement parce que Rhea est capable, fait des DPS aussi en attaque magique. Donc là vous voyez justement qu'il y en a un qui s'est barré, mais comme vous voyez, justement c'est pas très grave justement qu'il se barre, du moment que vous en éliminez 2 rouges, vous allez pouvoir faire toutes les étoiles. Et là même, vu que au tour précédent j'avais éliminé tous les mobs, justement j'avais éliminé 2 rouges, du coup ça me cause pas trop de problèmes quoi. Donc voilà, il y en a quand même qui se sont barrés, mais j'ai quand même réussi, vous allez voir justement, à faire cet étage. Donc je vais boost, malgré que j'ai perdu pas mal de bonus parce que les mobs se sont enfuis. Là voilà, je mets les bonus sur mon Rhea encore. Là je mets tous les ultis, j'en profite. Là mon truc c'était pas de garder les ultis. J'aurais pu très bien ulti tour 2 justement pour essayer d'éliminer le plus possible d'ennemis pour avoir un maximum de bonus. Mais le problème c'est que bon, c'est au risque de perdre des bonus, et au pire dans tous les cas avec Sally, avec la compétence 2 on peut toujours allonger les tours. Après il faut juste que votre Sally tienne, normalement il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, je me mets vraiment un maximum de bonus, je vais chercher à ulti tour 2 et pas tour 1, et là vous allez voir justement je vais ulti, c'est parti. Et c'est un one shot, en même temps c'est un boss bleu, donc vous aurez plus de chances de réussir avec un Rhea qu'avec un Kyato. Ce sera plus compliqué avec justement un personnage DPS rouge, mais c'est possible justement, je vais vous montrer ça dans d'autres teams. Donc je me suis dit aussi, il fallait peut-être une team aussi un peu avec Black Asta, la reine des sorcières Julius, Noël. Là vous êtes sûr de réussir cet étage, on va aller vite fait regarder justement le gameplay. Je vous proposerai aussi un gameplay avec juste le Asta et un autre gameplay avec justement sans le Black Asta et la reine des sorcières. Je vous ai déjà montré avec le Kyato, Rhea et tout, toutes les teams qu'on pouvait faire. En tout cas là maintenant on va voir justement avec le Black Asta et la reine des sorcières. Donc ce que je vais faire c'est que je vais compétence 2. Là vous voyez qu'il n'y a pas trop de problèmes. Là j'arrive sans trop de problèmes justement à terminer les ennemis juste en attaquant normalement. J'ai même pas ulti avec un seul perso. Le Black Asta, lui, l'ulti on le garde pour la fin, pour le boss final. Là on va plus justement à chercher à terminer tous les ennemis. Là je vais décider d'ulti du coup, si je me rappelle bien, oui, pour terminer
justement des mobs. Là, il y en a un qui va réussir à s'enfuir, je crois. Le quatrième, peut-être. Ouais, justement, bah, le problème, c'est que là, je vais pas chercher à ulti. Je vais garder l'ulti, justement, de la Reine des Sorcières du Black Asta pour le boss final. Là, je vais attaquer... Bon, je vais éliminer le plus possible, comme ça, plus vous éliminez de sbires, plus vous avez de bonus. S'il y en a un qui part ou deux, c'est pas très grave. Tac, voilà. Même s'il y a tous... Même s'ils partent tous, vous pouvez très bien one-shot le boss, mais après, c'est vrai que vous allez perdre vraiment pas mal de DPS. Et là, bon bah go, hein, là, on ulti, on envoie tout sur le boss. En soi, dans tous les cas, bon... je pense que je fais un one-shot avec le Black Asta, mais vous avez toujours le Julius et la Noël pour justement aider à faire plus de DPS. Là, vous avez aucun bonus, vous avez pas de personnage soutien, là c'est à l'état, c'est au brut là, c'est directement au brut. Et vous voyez que ça passe tranquillement, sans trop de problèmes. Donc voici la team suivante avec le Asta, la Charlotte, le Julius et le Finral. Donc comme vous pouvez le voir, bon j'avais tenté, justement j'avais pas réussi. Donc il faut quand même avoir un peu de RNG, mais j'ai réussi. Donc le Asta saison 1, comme vous le voyez, voilà je l'ai mis. Vous pouvez très bien le remplacer par le Ria, le Kiato, par un Yami rouge. En tout cas aussi par la Noël rouge. Vous pouvez remplacer avec tous les personnages DPS. Du moment que justement, si vous n'avez pas assez de dégâts avec un perso DPS, le but c'est de mettre 2 persos DPS. Comme ça, vous essayez de maximiser vos dégâts. Vous mettez une Charlotte, vous mettez un Finral, et ou vous mettez 2 personnages de soutien. Vous pouvez très bien remplacer le Finral par un gauche et tout. Bon voilà quoi. La Charlotte, elle est un peu indispensable quand même. C'est vraiment, elle aide vraiment pas mal à faire les tâches. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer ça, vous pouvez très bien remplacer aussi le Julius par une Noël, d'autres DPS, enfin en tout cas une Noël. Un Yami rouge, pourquoi pas, je sais pas trop si ça va passer, mais bon, faut tester, enfin faut voir, mais en tout cas on peut faire plein d'autres teams, cette team elle passe, donc avec d'autres personnages normalement ça passe. Faut juste, bon, la team la plus opti, voilà, il faut aller la chercher, c'est en fonction de vos étoiles sur vos personnages de votre compte, et de vos équipements, comment vous avez stuff vos personnages, et de vos talents, des compétences améliorées, ça dépend de plein de choses. Là vous voyez justement que j'ai terminé un mob grâce à justement la compétence de Charlotte. Malheureusement j'ai pas pu terminer lui, donc j'aurais dû attaquer le vert, comme ça je l'aurais terminé, j'aurais pu réattaquer un rouge et j'aurais pu le terminer. Bon voilà, le problème c'est que bon là c'est Julius qui va faire le taf, là littéralement c'est Julius qui va faire le taf, voilà. Ah bon, bah non, c'est bah non, il a pas fait le taf. Du coup bon bah j'ai pas pu terminer tous les mobs, mais en tout cas normalement j'aurais pu terminer tous les mobs. Là il y en a un, le Finral va pouvoir réattaquer vu que j'en ai terminé un. Bon, il s'est pas passé, c'était pas mon meilleur run, hein, je crois. En tout cas, bon, bah, le Asta va pouvoir attaquer, donc là, je vais tous les avoir, là. Donc, je profite du bonus de Finral pour monter les dégâts de mon Asta. Je galère un peu à parler, c'est terrible. Hop, après le Julius, là, j'en mets du temps, là. Non, mais où? Hop, voilà, je termine celui-là. Bon, bah là, vu qu'il n'y a plus le bonus de la Charlotte, justement, on pourra pas re-attaquer avec le Julius, mais on peut attaquer avec le Asta qui va venir one-shot, justement, le sbire. Et là, du coup, là, bah, j'ai juste à attaquer normalement, je sais pas pourquoi j'ai... Je pense que je devais faire quelque chose à côté, je sais pas ce que je faisais, mais bon, voilà, quoi. Hop, après, bien évidemment, la compétence de Charlotte qui va carry. Donc là, vu qu'on a pas mal de bonus sur nous, on a moyen qu'on fasse pas mal de dégâts. Oui, voilà, on a pas mal fait de dégâts. Et là, avec le avec le Asta, là, ça va être à la chaîne. Là, regardez, là, c'est... Hop, c'est ciao. Allez, au suivant, c'est ciao. Ah non, mais c'est pas ciao. Mais limite, j'ai envie de dire tant mieux. Comme ça me permet de remettre de regarder des bonus avec Finral pour le prochain tour, justement avec le boss, pour au moins confirmer. À moins que je n'ai plus le bonus, justement, bah, dans tous les cas, voilà, j'ai pas la compétence de 2, mais je peux au moins ulti, c'est toujours ça de prix, et puis voilà. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais compétence de lien avec la Charlotte, parce que c'est le mieux, ça va augmenter votre bonus d'attaque, et pas d'attaque magique, et en plus, ça va mettre neutralisation, comme vous le voyez, 4-5, qui réduit vraiment beaucoup la défense du boss, quoi. En tout cas les dégâts subis. Là vous voyez j'ai juste enchaîné avec le Julius et le Asta, les dégâts viennent petit à petit. Et après là déjà premier tour je mets un maximum de bonus et de debuff. Et ensuite deuxième tour je vais venir utiliser les ultis de mes personnages pour aller faire le maximum de dégâts. Là vous voyez qu'il a un PV, j'ai encore l'ulti du Asta. Donc j'étais large. En plus le boss il est bleu, vous avez vu le Asta comment il fait des dégâts. C'est impressionnant.
Mais voilà pour cette team. Donc aussi je voulais vous montrer une team avec justement la Reine des Sorcières et le Black Asta, tout en ayant justement des personnages soutiens et pas des personnages tels que Noël et Julius, parce que c'est vrai que j'ai montré avec Noël et Julius, mais si vous avez pas focus justement Noël et Julius, ou vous avez focus pour le Black Asta et la Reine des Sorcières, il est logique que vous n'avez pas Julius et Noël. Donc je vous montre une autre team justement avec lequel que vous pouvez jouer justement avec la Reine des Sorcières et le Black Asta, même si, bon, en soi, ils n'ont pas vraiment besoin. J'ai quand même essayé d'attaquer en solo avec le Black Asta et la Reine des Sorcières, et c'est pas forcément facile, donc c'est mieux quand même d'avoir des persos à côté, surtout les debuffs de Charlotte qui arrivent vraiment énormément. Donc là, je mets tous les debuffs et tout, là on est à la vague 1, avec justement la compétence 2 de Black Asta qui va faire des attaques en multi-cible et tout, et là, ce que j'ai cherché à faire, c'est de faire des dégâts pour vraiment réussir à en éliminer le plus possible pour gagner des bonus. Donc là, bon, il y en a 2 qui se sont enfuis, c'est pas très grave. Là, malheureusement, mon Asta, il a pas attaqué. Enfin, il a pas attaqué ce tour-ci, me semble. Là, j'ai pu terminer celui-là. La Reine de Sorcière va pouvoir re-attaquer. Et là, le Black Asta va pouvoir attaquer avec la compétence 1 qui met pas mal de dégâts au monstre, mais malheureusement, ça l'a foutu à 1 HP. J'ai pas eu trop de chance, mais bon, en tout cas, j'ai pu le finir quand même. Donc voilà, on gagne des bonus à chaque fois justement qu'on élimine le sbire. Hop. Donc ouais, je répète bien, hein, à chaque fois que vous allez éliminer un sbire, vous allez gagner des bonus de dégâts, justement pour le boss, justement pour faire un maximum de dégâts. Plus vous éliminez de sbires, plus vous allez faire de dégâts. Puis voilà, là vous voyez que bon. Là, deuxième tour, je vais pas chercher non plus à faire... Là, je me suis concentré sur le vert parce que je me suis dit le Asta est rouge, du coup le mob est vert, je pouvais l'éliminer, je l'ai mis en HP, j'ai pas eu trop de chance. Là, on a 2 mobs qui se sont barrés. Là, vous voyez que j'ai pas eu trop de chance sur la run en vrai, parce qu'il y a pas mal de sbires qui se sont barrés. Et je vais quand même réussir cet étage parce que, en soi, la Reine des Sorcières et le Black Asta font tellement de dégâts que ça le fait tranquillement, quoi, en fait. Il n'y a pas de problème, hein. Vous avez juste besoin d'avoir du bonus et du debuff avec justement la Charlotte et ça passe sans trop de problème. Donc là vous voyez qu'ils se sont tous barrés, j'ai merdé. Vous pouvez très bien booster vos bonus en les tuant, donc vous je pense que vous pouvez réussir à en tuer quelques-uns et avoir encore plus de dégâts. Donc là vous voyez que je vais mettre le debuff et tout avec les marques, avec ma Charlotte, hop, là je vais économiser pour le tour d'après justement, pour ulti après avec le Black Asta. Là je pourrais mettre ça, mais en vrai c'est peut-être mieux d'utiliser la compétence 1 justement pour des dégâts supplémentaires. Je sais pas si ça justement revient pour le tour d'après. En tout cas ça met 140% de def, même si bon c'est pas forcément utile. Là vous voyez que hop je continue d'ulti, je mets un maximum de bonus. Là mon erreur ça aurait été justement, j'aurais dû remplacer la Charlotte à la place de la reine. Genre mettre la Charlotte à la place de la reine, comme ça j'aurais pu compétence de lien avec le Asta, et j'aurais pu mettre augmente les dégâts subis réduits. Bon je peux déjà mettre ça, mais j'aurais pu surtout mettre justement, on le voit pas là, mais attaque augmentée, j'ai l'impression de dire des conneries, je le vois pas. Bon, en tout cas il aurait fallu justement combiner avec le Asta pour voir ça. C'est vrai que j'ai pas forcément vérifié. J'ai vérifié pour les autres, par exemple pour le Asta saison 1, qui lui a augmenté l'attaque, il me semble. Mais voilà. Donc là, voilà, on est en anti-magie. Grâce à la Reine des Sorcières, on ulti et c'est terminé. Voilà. Donc ça va, cet étage est pas trop compliqué. Il faut quand même avoir un minimum de DPS et tout avec les persos. Mais vous pouvez généralement le passer. Vous avez vraiment pas mal de teams et tout. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai guidé un maximum sur le nombre de teams qu'on peut utiliser. On peut probablement utiliser d'autres teams. Il y a d'autres aussi des teams que je vous ai montré. On peut varier. On peut changer justement, mettre d'autres personnages support. Comme je l'ai pas forcément mentionné, mais il y a Julius aussi qu'on peut mettre dans les teams, hein, où vous pouvez mettre plein de persos différents. C'est à vous de voir justement en fonction de votre compte qu'est-ce que vous pouvez faire comme team. Je vous ai expliqué la strat justement par rapport à la première team, comment passer cet étage. Et justement vous avez juste à utiliser les persos que vous avez dans votre box en fonction des teams que je vous ai montré pour justement réussir cet étage. Vous avez toutes les strats maintenant pour faire cet étage, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.